Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, on va parler d'une Mercedes SL R107, modèle très mythique par une série télévisée, Dallas. Et oui, j'entends souvent des clients me dire « Oui, mais Mercedes, c'est très fiable, il y a rarement des problèmes avec les capotes de ces voitures-là. » Je dirais oui et non. Pourquoi? C'est vrai qu'au moment où cette marque, entre autres Mercedes, crée sa voiture, ils font pas dans la dentelle. Mercedes est une marque haut de gamme, une marque dite premium aujourd'hui, et quand ils créent, ils inventent un nouveau véhicule, ou ils changent un véhicule, ils travaillent pas avec n'importe quoi comme matériau. Ils prennent toujours ce qu'il y a de meilleur au moment de sa conception. Alors on a beau avoir le meilleur du meilleur, si derrière le client ne fait pas correctement les entretiens ou ce qu'il doit faire pour conserver en parfait état de fonctionnement, que ce soit un moteur très haut de gamme ou toute autre pièce comme la toile de capote de ce véhicule, eh ben on a beau avoir mis le meilleur du top au moment de sa conception, il finira obligatoirement par se détruire. Le cas ici par exemple. On a une voiture qui est dans son jus, mais complet, parce qu'elle n'a pas du tout été suivie correctement au niveau de la toile de capote, et ça se voit extrêmement vite. Il faut pas être spécialiste pour s'en rendre compte. Donc ceux qui disent que ces capotes-là sont entre guillemets à vie voire éternelle, eh ben ils se mettent le doigt dans l'œil et jusqu'au nombril, parce que là on peut bien voir qu'on est sur une capote en toile qui va vivre, qui va travailler. Si on ne lui apporte pas les soins nécessaires pour la maintenir et la conserver en parfait état de marche, elle se détruira comme n'importe quelle autre toile. On va regarder ça d'un peu plus près. Et voilà notre Mercedes SL 450 R107 de 80. Ben, à première vue, comme ça, à quelques mètres, on peut dire, bah oui, la capote est pas moche. Mais si on s'approche un peu, on peut déjà constater qu'il y a un sérieux problème au niveau, ici, voilà, je passe mes doigts à travers, mais ça, si on regarde, on peut voir, c'est pas un dégât de vandalisme, c'est de l'usure purement et simplement de la toile. Quand on la manipule, ben cette partie-là, vu qu'on a deux carreaux indépendants, ben il y a un élément qui se froisse. On a on va dire une chiffonnade assez importante dans la toile, et ça produit ce genre de dégâts quand il n'y a pas de suivi derrière. Si on regarde, ben on peut voir qu'il y a une belle décoloration, hein. Les coutures qui auraient dû être couleur chocolat, parce que oui, ça se voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais cette capote est chocolat. Ben, ces coutures sont devenues complètement blanches, elles auraient dû être de la même couleur. Alors si on s'attarde 2 minutes au niveau des carreaux en PVC, ben, on peut voir que également on a des trous, ce qui n'est pas rare sur une vitre en plastique, puisque si on ne lui apporte pas non plus de soins et d'entretien, ça se rigidifie, ça durcit et ça casse. Ça, tous ceux qui en ont, malheureusement, ont souvent déjà eu ce genre de problème. Si on suit un petit peu, ben on voit des traces d'usure. S'il n'y avait que ça, ma foi, ça n'aurait pas été catastrophique. Mais si on regarde aussi au centre, on peut voir que là, on a bien pire. Voilà, un gros dégât. Et encore une fois ici, ce n'est pas un vandalisme, mais bien au contraire, la capote a pincé légèrement dans le mécanisme de fermeture du couvercle de capote. Et du coup, quand le client a tiré pour ressortir sa capote, elle s'est déchirée. Et alors, là, je vais me permettre de faire quelque chose qui est toujours un peu impressionnant, mais parce qu'évidemment, sur ce véhicule, vous vous doutez bien que je vais changer la capote, parce que si je force légèrement, écoutez bien, vous voyez, j'arrive comme si je déchirais du papier. Voilà, j'ai déchiré ce tissu comme si c'était du vulgaire papier. Ce qui serait totalement impossible si on avait une toile en parfait état, en parfaite santé. Vous me direz, c'est vrai que de dehors,
ça aurait pas prêté à confusion de dire qu'elle était en si mauvais état. Mais on va regarder l'intérieur et vous allez tout de suite mieux comprendre. Ben vous voyez qu'il y a tout de suite un sérieux problème. Alors certes, la toile est en lambeaux à de nombreux endroits, mais cet intérieur qui aurait dû être en couleur beige est complètement couvert de champignons. On peut constater que c'est comme ça sur toute la capote, aussi bien à l'arrière près des vitres, sur toute la partie haute. On voit très bien la pourriture sur les parties où il y a énormément de sollicitations lorsqu'on fait une manœuvre d'ouverture ou de fermeture. Et alors, cerise sur le gâteau, ben la capote est complètement détachée. Je passe ma main. Voilà, ça a tellement bien pourri que les coutures ont pété. Ça ne se voyait pas forcément de l'extérieur. Mais là, on peut bien voir que cette toile, en réalité, elle est totalement pourrie. Si je prends une toile de capote, un morceau en tout cas ici, tout à fait neuf, et que j'essaye, je fais pas semblant, hein, je vous assure, hein. J'y tire de toutes mes forces, j'arrive pas à le déchirer, hein. Et vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai pu déchirer sur 30 cm cette toile. Tout simplement, le tissu est pourri. Catastrophe, c'est irrécupérable. On ne peut pas faire marche arrière à une toile dans cet état. Tant qu'on a une toile neuve qui serait légèrement abîmée ou un petit peu dégradée, qui aurait perdu un peu de sa protection, on sait intervenir. Mais dans cet état-là, c'est trop tard. Vous regardez. Et je défie à n'importe qui de venir à l'atelier essayer de le déchirer. Vous vous doutez certainement que ce client n'a pas acheté cette voiture dans cet état-là. Ça fait déjà de nombreuses années qu'il possède ce véhicule. Et évidemment, quand il l'a acheté, l'auto était en parfait état, aussi bien intérieur qu'extérieur pour la capote. Et tout simplement, tout ça est arrivé parce qu'on n'a pas donné les informations correctes au propriétaire de la voiture pour faire ses entretiens en temps et en heure, malgré que c'est une voiture ancêtre qui ne roule pas autant qu'une voiture classique qui va rouler tous les jours. Ce client m'a dit qu'il roulait entre 20 et 50 km tous les jours. Il fait sa petite balade maintenant depuis quelques années, je vais dire, depuis peu en tout cas, parce qu'il est retraité. Mais avant d'être retraité, cette auto roulait comme beaucoup d'entre vous qui possèdent une deuxième, une troisième voiture pour aller faire des balades, des rallyes, des petits plaisirs, sortir un petit week-end de temps en temps à droite ou à gauche. Voilà, cette auto n'était pas un véhicule qui faisait 30, 40 ou 50 000 km par an. Tout simplement, tout ceci est arrivé parce que, comme je le disais, il n'a pas reçu les bonnes informations et la capote a pu se dégrader, pourrir et être aujourd'hui dans cet état totalement irrécupérable. Donc évidemment, là maintenant, vous vous doutez bien que je vais devoir la changer complètement. Donc j'ai du travail et je vais m'occuper de ça. J'oubliais, autre petit point. Quand je vous parle bien souvent de l'entretien des joints d'étanchéité, ça n'est pas encore une fois juste pour dire des choses et faire du vent là où il n'y a pas besoin d'en faire. On va revenir sur cette Mercedes SL parce que, encore une fois, Mercedes n'utilisait pas des joints bon marché ni des joints bas de gamme. C'était encore une fois le top du top. On va regarder l'état de ceux-ci. Voilà, si on s'approche, on peut constater clairement que nos joints sont complètement desséchés, craqués. Encore une fois, ce joint-là,
est irrécupérable. Je vais dire, pour que le client récupère une belle voiture en bon état de fonctionner, eh ben, malheureusement, il faudra remplacer tous les joints de cette voiture. Eh bien, j'ai du travail et c'est parti! Ça y est, cette Mercedes SL R107 est enfin terminée. Comme vous avez pu voir, le démontage de certains éléments n'ont pas été simples. En début de vidéo, je vous montrais des joints qui étaient plutôt en mauvais état, voire en très mauvais état, complètement craqués, desséchés, durcis. Ces éléments-là, évidemment, m'ont posé quelques problèmes, voire quelques gros problèmes au démontage. Sur l'arrière, entre autres, j'ai vraiment galéré. C'est une étape qui normalement ne prend que quelques secondes. Et là, j'y ai mis un temps inconsidérable. J'y ai passé un temps de fou puisque le joint se désagrégeait, s'abîmait. Ça m'a complètement bloqué. On ne savait pas enlever cet élément proprement. Il a fallu enlever centimètre par centimètre, petit bout par petit bout. Ça a été une vraie galère. Évidemment, c'est très souvent le lot de beaucoup d'anciennes voitures. C'est un peu comme un Kinder. À chaque nouvelle voiture, on aura forcément une nouvelle surprise. C'est pas toujours agréable, parfois ça l'est, mais enfin, c'est les aléas de ce métier. Eh bien, tout ça ne m'a quand même pas empêché d'avoir un résultat correct, même plus que correct. Regardons le résultat ensemble. Voilà donc notre capote finie. Donc on peut déjà voir, on a des lunettes bien transparentes. On a plus de dégâts au niveau du centre de notre capote. On a une capote qui n'est pas décolorée. Les coutures sont bien noires comme la toile. Nos finitions sont identiques comme à l'origine. Petit joint de finition, petite couture latérale. Nos biais et nos bords sont bien à ras de la carrosserie. L'autre côté, c'est idem. L'avant est également tip top. Nos vitres latérales de chaque côté. Alors l'intérieur, rappelez-vous, on avait un gros souci à l'intérieur puisqu'on avait de la moisissure, des bactéries, des champignons, un petit peu tout et n'importe quoi qui avait vraiment rendu un intérieur vraiment très dégueulasse et à mon avis même malsain parce que je suis pas docteur, mais à mon avis respirer des pores de champignons ou de bactéries ou même de moisissure ou de l'humidité, ça doit pas être très très bon pour la santé. Donc là voilà, on peut constater que maintenant on a un intérieur parfaitement propre. On a également une propreté claire et nette au niveau de notre lunette arrière. Tout l'arrière est tip top. On peut donc constater que le travail a été refait comme à l'origine. J'ai fait exactement les choses comme elles devaient être faites, remplacer l'entièreté des joints puisqu'ils étaient dans un état catastrophique. D'ailleurs, regardez ceci. Voilà un exemple de l'état des joints
On voit bien les craquelures et si j'insiste un tout petit peu, je peux très facilement le déchirer. Évidemment, ça, c'est pas du tout bon pour un joint d'étanchéité. Ça doit certes être souple, malléable, mais ça doit pas se déchirer comme ça, comme du vulgaire papier. Vous imaginez donc bien que ces joints-là, ils étaient évidemment plus récupérables. Je l'avais dit dès le départ, ils étaient complètement HS, juste bons à être remplacés. J'ai donc dû remplacer l'entièreté des joints. Ce client pourra maintenant donc profiter pleinement de son cabriolet aussi bien capote ouverte que capote fermée. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres choses, d'autres voitures, d'autres de mes travaux, il y a déjà de nombreuses vidéos. N'hésitez pas à aller les regarder et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Peut-être à bientôt à l'atelier. Ciao, ciao!